Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, déjà, je souhaitais à vous souhaiter bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour commencer, pour débuter sur YouTube, j'ai décidé de faire une vidéo avec des témoignages de personnes qui sont converties à l'islam, puisque je trouve que c'est magnifique de lire ces histoires. Ça prouve juste la grandeur de Dieu et la véracité de cette magnifique religion. Donc, sans plus tarder, sans trop de blablabla, on va commencer à lire avec la première histoire. Allez, on y va. C'est une histoire qui date de 2009. Ok, let's go. Donc l'histoire commence. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, dans une atmosphère d'alcoolisme et d'abus physiques et psychologiques de la part de mon père. Sans exemple paternel positif à suivre, j'ai développé ces comportements antisociaux à une inclinaison à la violence. Je me suis assez mise assez tôt à reproduire ce à quoi j'étais exposée, mais de façon tout à fait inconsciente. Cela affecta ma relation avec mon frère aîné, avec mes camarades de classe, avec mes professeurs et même avec les animaux. Rien n'échappait au débordement sadique de la colère et de la rage que j'avais trop longtemps réprimé. À l'âge de 13 ans, je mis à fréquenter des jeunes semblables à moi. Mais comme s'ils n'étaient pas aussi déchaînés que je l'étais, je me lassais vite d'eux. C'est alors que je commençais à traîner avec des jeunes adultes qui accueillis avec un plaisir malsain ma volonté manifeste de participer à tout ce qui touchait à l'alcool, aux drogues, au crime, à la violence et au racisme. Je me trouvais dans un centre de redressement prison pour jeunes, environnement violent, raciste et chargé de négativité qui accentuait davantage mon inclinaison au crime au point où elle devint mon trait dominant. C'est là que grandit ma rage et ma haine de l'autorité des Noirs, des Juifs et des Asiatiques. Après 3 années passées dans ce centre, on me relâcha. J'étais devenue une véritable grenade ambulante. Cherchant une exutoire pour laisser libre cours à ma rage profonde, je joignis les rangs de groupes paramilitaires racistes. Je participais de façon régulière à diverses attaques sur les personnes et à toutes sortes d'activités criminelles. À l'âge de 16 ans, je fus condamné à 6 ans et demi d'incarcération en Californie du Sud pour vol, attaque et port d'armes. En prison, je joignis immédiatement au groupe néo-nazi, ce qui alimenta davantage ma colère et mon sentiment de révolte qui se transformait en pure haine envers tous ceux qui n'étaient pas anglo-saxons comme moi. J'ai entamé une correspondance avec KK Ku Klux Klan. Au moment où je fus libéré sur parole, j'étais devenu un membre à part entière de cette organisation, un véritable marchand de haine. Durant les 3 ou 4 années suivantes, pratiquement toutes mes activités furent reliées au clan. Je plaidais quoi, apparaissais dans les médias, je participais à des attaques. De nuit, on nous battons des gens et vandalisons des propriétés. J'avais enfreint les règles de ma liberté conditionnelle lorsqu'on m'arrêta de nouveau pour possession d'armes et présomption en vol, en quête de paix, l'âge adulte. Après ce dernier incident, à l'âge de 20 ans, je ressentis un profond besoin de paix intérieure. Des années durant, j'avais accumulé tant de haine et de rage au fond de moi que ces sentiments me grugeaient littéralement de l'intérieur. Ma cellule était remplie de documents faisant la promotion de la haine et de la violence, des graffitis et des dessins en recouvraient les murs et j'avais des tatouages sur plus de la moitié du torse. Je n'explosais pas, j'implosais. N'en pouvant plus, je déchargeais ma violence contre le personnel de la prison. La tête plongée dans un véritable brouillard, je me retrouvais complètement nue dans une cellule d'isolement dans laquelle il n'y avait pas même un matelas. Il n'y avait que moi et une tasse en polystyrène. Je me mis à réfléchir profondément à ma vie, à mon passé, à tout ce qui m'avait graduellement amené à l'état où j'étais, à cette humiliation ultime. Tandis que je me trouvais dans cette cellule, ma
fille vint au monde, je me mis à considérer mon avenir et à penser à mes nombreuses victimes et à leur vie que j'avais bouleversée. Je me dis que si je continuais sur cette voie, je passerais ma vie en prison. Je me mis à moi-même. Clan, tu dois faire un choix entre cette mauvaise vie ou un avenir meilleur. Il était clair pour moi que je n'avais plus aucun avenir dans cette vie de crime et de violence. Ma famille, ma mère, mes frères, ma copine avaient peur de moi. C'était éloigné. Je souhaitais me purifier de ce cancer de haine qui me rongeait. Je voulais être aimée et aimer à mon tour au sens le plus pur. Je ne voulais plus passer ma vie à haïr. Sortie de prison, je déménageais dans le Montana où je fus à nouveau arrêtée pour cambriolage en me condamnant à 5 ans de prison, mais je fus libérée sur parole après 2 ans et demi. Et pour une fois, je n'affreinis pas ma liberté conditionnelle. Je me joignis à des groupes de droits de l'homme et je fondais même le mien, cher Children Escaping Racist Environment, enfants fuyant les environnements racistes. Mon but était de tendre la main à ces enfants qui vivaient des circonstances similaires à celles que j'avais moi-même vécues et de les aider à s'en sortir. Je voulais aider là où j'avais été moi-même un problème. Cependant, le crime sommeillait encore en moi. Je fus à nouveau arrêté pour possession d'explosifs par le gouvernement fédéral et condamné à 35 mois de prison. La quête de vérité. Tout commença à mon arrivée à la prison fédérale. Un Afro-Africain offrit de m'aider. Il me dit qu'il était musulman et que les musulmans se doivent d'aider ceux qui sont dans le besoin. Cela piqua ma curiosité et je voulais en savoir plus sur l'islam. Même si j'avais toujours cru qu'il s'agissait d'une religion exclusivement réservée aux Afro-Américains, je me disais que je ne pourrais sans doute pas devenir musulman puisque j'étais blanc. Je lui demandai tout de même de me prêter de la documentation sur l'islam. J'y découvris son caractère universel, transcendant couleur, ethnie et race. L'islam m'apparaissait comme un mode de vie pur et réaliste. Je me sentis attirée par cette religion. L'Afro-Américain m'invita à la prière et au serment du vendredi. En me donnant un Coran au cours de ma lecture, je fus ému par la pureté et la vérité qu'il contenait. Il n'y avait pas de tromperie, de mots à double sens ou de tentative de semer la peur chez le lecteur et pas davantage de mysticisme, juste la vérité pure et simple. Lorsque j'entendis le Hazan, l'appel à la prière pour la première fois, je sentis un rapprochement avec Dieu qui pénétrait mon cœur et mon âme. Après avoir étudié le Coran et fait quelques recherches, je réalisais qu'il était infaillible et qu'il contenait aucune contradiction. Certaines religions sont fondées sur des croyances scientifiques, d'autres obligent à croire à de multiples divinités et d'autres encore à 3 dieux en un. Aucun d'entre elles n'a jamais eu de sens pour moi, car je n'y trouvais aucune logique. Et voilà que l'islam se présentait à moi et qu'il était fondé sur la croyance en un seul Dieu, créateur de l'univers à partir du néant. Et le fait que ce livre que je lisais, le Coran, n'avait jamais été altéré ou modifié depuis 1400 ans, c'était un miracle en soi. C'est ainsi que je crus en l'unicité de Dieu et en l'islam. Le christianisme a vécu et vit toujours de profonds changements autant dans la Bible que dans ses doctrines et ne peut nullement prétendre que la Bible est lue et enseignée de nos jours contient encore les textes originaux. Il n'y a qu'un seul Dieu et une seule religion véridique et la religion c'est la soumission à ce Dieu unique. Voilà l'essence même de l'islam. Comme vous venez de lire, ma vie était remplie de haine, de crimes et de violence, toutes choses qui poussent l'être humain à sa propre destruction. Après des années de mensonges et de demi-vérités, des années à suivre les autres sur de mauvaises voies, c'est dans cet endroit, à la prison, où les millions de personnes sont mises à l'écart de la société, dans ce même environnement qui, autrefois, avait attisé ma colère et ma haine au plus haut degré, que l'islam aujourd'hui se présentait à moi et me transformait en un serviteur de Dieu. Serviteur de celui qui est à la source de la paix véritable. L'islam a comblé le vide spirituel en moi, en m'enseignant le pourquoi de mon existence et ma destination ultime. Il m'a apporté un contentement, une paix et une sérénité qu'aucun mot ne peut décrire. Je sais maintenant pourquoi j'existe et quelle voie je dois suivre. L'islam m'a enseigné l'humilité et la véritable adoration de Dieu, que c'est Dieu qui nous a créés et c'est lui
que nous retournerons. Dieu a tout créé, les êtres vivants comme les choses inanimées, le microscopique et le macroscopique, le fini et l'infini. Rien ne se crée, tout est créé par Dieu. Au jour dernier, peu importera que je sois blond ou noir, riche ou pauvre, puissant ou faible, cela n'importera pour personne. N'importeront que nos bonnes et mauvaises actions pour lesquelles nous serons tous individuellement responsables et nous serons rétribués en fonction de celles-ci. Nul autre que moi ne peut mourir ou être châtié pour mes péchés, ni être rétribué pour le bien que j'aurais fait moi-même. Je suis responsable de mes actions et je devrais en répondre. Après avoir compris cette vérité, j'ai prononcé ouvertement l'attestation de foi. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son serviteur, est son dernier messager. Embrasser l'islam a été une véritable renaissance. C'était comme recommencer à zéro, revenir au premier temps de ma vie, autant que la vérité et la pureté ne soient corrompues par mon environnement. Je crois qu'avec l'islam, j'ai bouclé la boucle. J'ai trouvé la vérité en Dieu. L'ange à lui, créateur de l'humanité, des anges et des djinns, et tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Dieu possède de nombreux noms et attributs, et l'un de ces attributs est As-Salam, la paix. Le Créateur, la source même de la paix. Il n'y a pas de paix à part celle provenant de Dieu, à qui reviennent toutes les louanges. J'ai trouvé cette paix. Je suis maintenant Abdus-Salam, l'esclave et serviteur de celui qui a la source de la paix véritable, Dieu le Très-Haut. Magnifique histoire, vraiment. Mashallah, Allahu Akbar. Dieu, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Cette histoire, c'est une preuve de cela. Alhamdulillah, c'est vraiment une très belle histoire. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un pouce bleu pour vraiment soutenir tous ces musulmans et leur dire que, Inch'Allah, Dieu acceptera leur pardon et que ils seront, Inch'Allah, guidés vers le paradis. Amin. On espère ça pour eux. Que Dieu nous offre le paradis et qui fasse que nous soyons du nombre de ceux qui entreront dans son vaste paradis. Amin. Je vous salue mes frères et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.